Merci d'être venus si nombreux à notre petite réunion de ce soir. Je remercie les deux jeunes guitaristes qui nous ont divertis et je leur souhaite un brillant avenir dans la musique classique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Encore une fois, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je remercie la presse qui a bien voulu se déplacer à cet effet. Je remercie M. Philippe Bouvard du Figaro, Bologna. Je remercie M. Philippe Bouvard de François. Je remercie M. Philippe Bouvard de Paris Match. Monsieur, ça ronfle celui-là, il n'y a qu'à le fermer, je vous entends les autres. Merci. Monsieur Jean Duché de Montricot, bonjour Bapoule. Monsieur Robert Hersan de la presse française unifiée. Bonjour Robert. C'est mon arthrose. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, et monsieur Louis Althusser de Pipe le chien. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, une fois de plus, le monde de la variété est en deuil. Et il est certain qu'après la disparition tardive de Mireille Mathieu, nous avons perdu un grand vide. C'est la triste destin, c'est la triste série du destin que nous remercions aujourd'hui. Oui, en effet, c'est la triste série. Après Nick Brandt, qui d'un élan généreux confondit le rez-de-chaussée avec le 6e étage. Après Elvis Prélès, qui le jour où il fêta son 342e kilo, éclata littéralement à la gueule de l'Amérique, qui en a gardé les stigmates, pour voir la gueule à Carter. Après Claude François, qui tenta de sodomiser une prise de courant par la face nord. Voici que Mireille nous quitte, laissant 98 veuves putatives, alors qu'elle allait épouser le 99e. Et à cet effet, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous transmettons nos condoléances en PCV à l'heureux élu, 2 fois heureux, pardon, Monsieur Lucien Jeunesse, et nous lui adressons tristement un grand bonjour à demain. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, bonsoir, en direct je suis. Bien des bruits ont couru autour de notre copine. Certaines mauvaises langues ont prétendu qu'elle était, je cite, con comme un balai. Personnellement, je n'ai pas de preuves. Je demande à voir le balai. Car n'ayant jamais croisé de balai aussi con qu'elle, je mets en doute ce parallèle entre l'art de la chanson et les arts ménagers. Que je raconte. On dit souvent, mais que ne dit-on pas, alors je le dis, que pour entrer dans la grande famille du show buzzonnesse, une chanteuse, surtout si elle est chanteuse, et elle l'était, tous les sismologues sont d'accord, une chanteuse doit, si elle veut réussir, et surtout si c'est une jeune fille, et elle l'était, doit passer par, si elle veut réussir, doit passer par, surtout si c'est une jeune fille, chanteuse et elle l'était, doit passer par des, hein, on ne souffle pas, doit passer par, comment dire, pour ne pas vous choquer, doit passer par, par les auspices de son impresario. Eh bien, je tiens à vous dire que c'est absolument faux. J'ai personnellement été petit chanteur à la Croix de Bois. Et alors? Et je puis vous assurer que jamais je n'ai eu le sphincter taraudé par les auspices de Monseigneur Maillet. Ah, Monseigneur qui revient, c'est ça la métantique. J'ai vu ses couilles, comme je vous vois. Pardon.
Mais ça n'est jamais allé plus loin, hélas. En fait, bien des hommes, et c'est normal, putain. On fréquentait feu notre copine sans jamais la déflorer, et moi-même qui ne suis pas en bronze. Je l'ai approché de très près, et bien tout ce que je peux vous dire, mais quelqu'un de celui-là, je me contendrai de ça. Merci. Répondez que je ne suis pas là. Car voyez-vous, Mireille n'était pas de nature à faire, comment dirais-je, pour ne pas vous choquer, bander les gus. Mais plutôt, et c'est bien plus subtil, à faire éjaculer la France. Ah, c'est subtil. Je n'oublierai jamais! Jamais je n'oublierai! Oh non! Oui! Tout le monde avec moi? Non! Je n'oublierai jamais ce soir du 14 juillet de l'an dernier où elle interpréta la Marseillaise sur la place de la Concorde. Elle était capable de chanter n'importe quoi. Elle l'a fait! Certes, son impresario était conscient du fait qu'elle chantait de la merde, mais, comme il le disait volontiers à qui voulait l'entendre, pour éviter les ennuis, je préfère engager des gens qui sont cliniquement vivants. Et artistiquement morts. Voilà pourquoi Mireille n'est pas morte, puisqu'elle n'a jamais vécu. Et comme tous les morts qui n'ont jamais vécu, elle restera vivante. Elle n'a jamais statué dans l'histoire, puisqu'en effet, après avoir donné son buste à la République, Brigitte Bardot passe le relais à Mireille Mathieu, oui! Français, dans nos hôtels de ville et mairies de France, nous aurons Mireille Mathieu représentant la République, la démocratie. Voilà bien qui prouve une fois de plus que nous sommes le pays le plus con du monde. Et comme j'aimerais être une idole pour lui donner mon cul à la France!